Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Les séances se suivent et se ressemblent. Accès de faiblesse et finalement, au dernier moment, et bien sursaut d'orgueil, ça fait un nombre incalculable de fois que l'on vient visiter les zones de support, que ce soit du support hebdomadaire ou du support intermédiaire, et un nombre incalculable de fois qu'en fin de séance, eh bien, les choses terminent plutôt bien. Regardez, hein, puisque au pire de la séance de jeudi, eh bien, on a abandonné 0,7% et finalement on finit en territoire positif. C'est pour l'instant toujours l'optimisme qui prévaut dans un contexte où les marchés américains pourtant s'enfoncent. Il demeure que pour l'instant, on ne peut écarter ni le scénario haussier ni le scénario baissier et c'est pas grave, hein, puisque l'important surtout c'est de savoir ce qu'on va faire si on décide de choisir l'un ou l'autre. La fourchette d'Andrews est plus que jamais active, ok, avec un objectif qui serait d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews plutôt que de sortir de cette fourchette d'Andrews. On m'a demandé ce qui se passe si on ne va pas chercher la médiane. Tout simplement, ça sera un refus de médiane avec pour objectif, une fois que l'on sera sorti de la fourchette, que d'aller chercher un point de contact avec la demi-droite qui relie le point 1 et le point 3 de la fourchette d'Andrews. On y reviendra le cas échéant. On a également le chandelier japonais du jour qui est positif, il ne faut pas se leurrer. Regardez cette longue mèche haute, basse, assortie d'une clôture verte. Ça veut dire clairement qu'il y a eu des rachats à bon compte une fois de plus, et donc ça c'est assez encourageant. Malheureusement, du côté des bougies Akinasi, c'est pas aussi bien parce que certes c'est vert, mais pour l'instant il y a encore une mèche haute et une mèche basse surtout, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pression haussière très forte, comme il y a pu en avoir sur ces bougies Aiki-Nashi sans mèche basse. Ici, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, c'est toujours l'indécision. Je considère toujours qu'on devrait avoir un bloc rouge ici, suite au premier bloc rouge. C'est le sens du trade que j'ai engagé. D'ailleurs, je vous en ai parlé, puisque voilà, généralement, quand on a un bloc rouge, on en a un deuxième après. Et donc, à partir de là, on devrait statistiquement avoir un bloc rouge pour quand il sera formé. Attention, les blocs Aiki-Nashi ne se forment pas tous les jours. Ils se forment quand il se passe quelque chose de neuf. Clairement, le dernier bloc était il y a 2 semaines. C'était le 10 janvier. Donc, pour l'instant, on attend que ça se mette en place. Rien à dire au niveau des éléments techniques, si, quelque chose à dire. Pas au niveau de la moyenne mobile à 7 jours, puisque ça reste quand même assez heurté et sans conviction. Ça monte, ça descend, bref. La tendance immédiate est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, on essaie de se replacer au-dessus. Regardez, alors ça c'est pas significatif. On est vraiment sur l'épaisseur du trait ici. Mais on va dire qu'il y a toujours de l'espoir pour que la moyenne mobile à 20 jours soit reconquise. Ce qui m'inquiéterait, en fait, non, ce qui est intéressant plutôt, c'est que là, l'issue va être explosive. Il n'y aura pas de demi-mesure parce que soit on va avoir un croisement fort M7-M20, c'est-à-dire la M7 qui croise la M20 alors que les deux étaient déjà en train de monter et généralement ça donne un truc explosif à la hausse, soit malheureusement, eh bien, on a la M7 qui repart vers le bas alors qu'on croyait qu'elle allait croiser la M20 et là ça donne un non-croisement baissier et là aussi c'est explosif. Donc c'est ça qui est intéressant en tant que trader, c'est que on devrait avoir quelque chose de très très fort, donc les ratios gain-risque devraient être assez intéressants à manipuler. À noter au niveau de la M50 que pour l'instant pas de danger, on est toujours au-dessus d'une M50 qui monte, donc la tendance de fond elle est haussière. Les pertes et bandes qu'il faut toujours suivre, parce que c'est un super outil de tendance. Pour l'instant, on voit simplement qu'on a une faiblesse alors que la tendance est toujours haussière. Okay, on n'est pas du tout en tendance baissière pour l'instant. Je rappelle que si vous ne savez pas les pertes et bandes, vous pouvez l'obtenir gratuitement en dessous de la vidéo. C'est mon pote Christophe qui l'a créé. C'est uniquement disponible sur PRT, lien gratuit en dessous de la vidéo. Et ce qui nous amène pour terminer. Alors, au niveau des indicateurs techniques, il y a rien de neuf. On reste quand même sur un régime baissier. Alors, à noter que le courbe Kopok bascule en territoire négatif, mais c'est pas comme quand ça bascule en territoire positif. Courbe Kopok, c'est pas un signal baissier, ça veut dire que c'est pas du tout un signal haussier en fait, c'est soit on soit off, et là courbe Kopok en passant négatif dit que toute l'impulsion haussière a disparu. Ne prenez pas ça comme un signal de baisse en tant que tel. Mais tous les indicateurs techniques sont dans le rouge, on en a déjà parlé. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku, et l'Ishimoku qui lui, c'est toujours pareil, le nuage est bleu, donc c'est globalement haussier, mais ça latéralise plus qu'autre chose, donc c'est plutôt une tendance haussière de fond molle.
Attention, la SSA et la SSB se rapprochent, rapprochant également la perspective d'un twist qui mettrait fin justement à la tendance haussière, hein. J'ai déjà dit que les traders Ichimoku aiment bien rentrer sur la Kijun, c'est donc sur ce niveau des 7065 qu'il devrait y avoir du soutien de la part des traders Ichimoku, pas avant, mais à ceci près qu'on a reconquis la Tenkan, c'est-à-dire qu'on était dans un régime baissier de Tenkan, dans tendance immédiate baissière pour l'Ichimoku. Le fait qu'on reconquiert la Tenkan peut donner l'envie à certains traders de parier sur le fait que c'est un premier pas vers quelque chose de positif. Donc on peut envisager que certains achètent maintenant avec un stop de protection en dessous de la Kijun et un objectif d'aller chercher sur les plus hauts. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors les trades du jour, alors j'ai fait vite parce que je voulais revenir sur quelque chose qui m'est demandé, cette histoire de trading systématique, trading discrétionnaire. Alors vous savez que mon travail n'est pas ici de vous donner des conseils, puisque bon, même si je vous expose mes trades, c'est pas du tout l'objectif, hein, c'est simplement pour vous mettre dans l'esprit d'un trader pro. Mais l'idée surtout, c'est que vous devez comprendre que les stratégies discrétionnaires reposent sur l'idée qu'à chaque fois, on va essayer de construire quelque chose, un scénario qui fasse sens. On va essayer de battre les probabilités, d'avoir raison plus d'une fois sur deux. Et on va travailler le ratio gain-risque. Bref, c'est du coût humain, c'est du sur-mesure, etc. C'est ça qu'on appelle les analyses discrétionnaires. Ok, il y a d'excellents traders qui font d'excellents résultats avec ça. Et puis, c'est ce que je fais avec le CAC 40, puisque j'ai décidé de me spécialiser, entre guillemets, les analyses. Par contre, les analyses que je fais sur les actions, c'est purement du trading systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort intellectuel à faire au niveau de la prise de décision. L'effort intellectuel, il a été fait lorsque on a mis en place les stratégies, qu'on a vu qu'elles ont fonctionné, etc. Et à partir du moment où vous avez un signal, vous réfléchissez pas, vous entrez parce que vous savez que statistiquement, ça a plus de chances de faire ceci que de faire cela. Et donc, vous ne faites que rentrer dans le champ statistique de l'échantillon, quoi, hein. C'est ça un trading qui est systématique. Et c'est ce que je fais avec les actions. Et les stratégies que je partage avec vous dans les analyses actions sont uniquement basées sur de l'application de ce qui s'est passé et qui a fonctionné par le passé. Ok, c'est ça du trading systématique. Et qu'est-ce qui fonctionne bien ? Ce qui fonctionne bien, c'est ce qui vous va bien. Si vous supportez pas de ne pas avoir les mains dans le cambouis constamment et de ne pas analyser, et que vous êtes incapable de regarder quelque chose sans regarder autre chose qui va éventuellement faire changer votre opinion, vous êtes fait pour un trading discrétionnaire, subjectif. Si au contraire vous avez envie de vous laisser guider par la loi des grands nombres, par les probabilités, vous êtes fait pour un trading systématique. Quant à moi, je fais les deux évidemment, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait vous spécialiser. Je reviens donc au trade du jour. Alors, dans le cadre d'un trading systématique, discrétionnaire, l'idée est toujours la même. On peut acheter, on met un stop de protection en dessous du double support hebdo intermédiaire qui a fonctionné quand même depuis plusieurs semaines. Si vous mettez un stop à 2,5% et que vous pariez sur un retour sur les plus hauts, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. C'est pas folichon, mais c'est pas mal quand même. Vous pouvez rentrer une demi-position simplement, renforcer l'autre position en cas d'enfoncement du support hebdo pour améliorer le ratio gain-risque sur la deuxième position, par exemple 1,4 pour un objectif à 3,5. C'est excellent et ça vous permet d'avoir une position globale qui est plus avantageuse que si vous rentrez 100% de la position maintenant. On me demande également qu'est-ce qui se passe si je rentre pas ma deuxième position parce qu'on monte directement. C'est des cas de figure qui sont arrivés la dernière fois sur mon dernier trade. Tant pis, hein. 1, ça vous libère du capital pour faire autre chose. 2, vous êtes investi de toute manière. 3, on peut pas tout avoir. C'est comme une assurance. Vous n'allez pas pleurer parce que vous n'avez pas eu d'accident sur votre scooter, hein. Voilà, vous êtes garanti d'avoir une protection si vous arrive quelque chose de moins favorable. Et c'est l'idée en fait, hein, de rentrer en plusieurs fois, hein. Si maintenant vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez toujours spéculer, toujours et encore, hein, sur la vague de haut. J'essaie de vous proposer quelque chose de neuf, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été établies. Donc voilà, l'idée c'est que la fourchette d'Andrews, hein, toujours pareil. Stop de protection en cas de sortie au-dessus de la fourchette d'Andrews. Moins 2%, objectif à aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, excellent, hein, c'est ratio gain-risque de 1 pour 3, voilà, même si vous avez raison une fois sur 3, ça reste quand même assez intéressant, hein. Donc voilà l'idée qu'on peut se faire. On termine comme d'habitude avec les données intraday pour les traders. Je vous rappelle que si vous voulez utiliser les mêmes outils que moi en passant par des produits dérivés notamment, vous avez les CFD, vous avez les Turbo 24 avec mon partenaire IG.
Vous avez le lien en dessous pour ouvrir un compte de démonstration. Ah, au fait, on me demande souvent si je suis pour un compte de démonstration ou pas. Alors, la bienséance dit qu'il faut faut passer par un compte de démonstration. Maintenant, je vous dirais que le gros problème du trading, c'est surtout l'aspect psychologique. Donc, moi, je préfère si c'était tout était à refaire pour moi, je préférais ouvrir un compte réel avec rien dessus, genre c'est pas rien, mais c'est pas grand chose dessus, genre une centaine d'euros, enfin quelques centaines d'euros, plutôt qu'un compte démo, parce qu'au moins vous avez le stress psychologique et c'est très formateur. Maintenant, si vous voulez trader et que vous voulez pas vous former et apprendre en sacrifiant une centaine d'euros qui seront forcément perdus, faut pas se faire d'illusions, peut-être que vous n'êtes pas encore mûr pour passer au trading réel, mais je pense que c'est formateur quand même de perdre du vrai argent, parce que vous allez perdre du vrai argent au début, ça vous en apprend beaucoup. Bref, je reviens sur le graphe. La matrice de trading reste toujours la même, vous voyez, elle fonctionne bien, ça fait 3 fois qu'on vient chercher le support et qu'on rebondit après, donc pourquoi changer cette matrice de trading? L'idée, c'est que vous mettez un stop de protection soit en dessous du support vert, soit en dessous du support mauve. C'est pas neutre, parce que selon le stop que vous allez mettre, vous allez avoir une exigence de résultat plus ou moins grande. Si c'est un stop serré sous le support vert, vous avez un ratio gain-risque qui était très bon sur le trade d'hier. Si vous aviez un stop de protection en dessous de la zone mauve, il n'est même pas sûr que vous soyez encore dans le positif, si un petit peu. Alors soit vous le mettez arbitrairement en dessous, comme je l'ai dit, soit vous utilisez la TR, comme je vous ai expliqué comment le faire. Bref, vous avez beaucoup d'options. Voilà ce qu'on pouvait dire pour tout ça. Ah oui, je suis rentré moi, j'ai oublié de le dire. Je suis rentré comme je l'ai dit, parce que j'ai toujours la veille ce que je fais, sinon ça sert à rien. Donc je suis rentré à l'ouverture de la séance de jeudi, donc je suis rentré clairement ici, donc à 7189. Et actuellement, ça se présente pas très bien, mais c'est pas significatif puisque mon stop de protection il est tout en haut, 3,7%, et je compte renforcer lorsque l'on aura rebondi un petit peu pour entrer ma deuxième position. Ok, objectif, je l'ai dit, je le répète, le retour sur le point 4 ici. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'invite à ouvrir éventuellement un compte de démonstration ou un compte réel tout petit avec mon partenaire IG. Lien en dessous de la vidéo, plein de vidéos également pour apprendre sur la chaîne de IG. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.